Ok, alors on va continuer les problèmes sur le chapitre 20. On a déjà fait plusieurs problèmes concernant, si vous voulez, l'axe instantané de rotation et comment trouver la vitesse angulaire, etc. On va essayer de couvrir d'autres types de problèmes aujourd'hui. دكتور Oui, اخر مره كنا عم نعمل اكزرسيس ما لحقنا يعني حكينا بخصوص الدوني وكل شيء بس ما قدرنا نعمل سوليوشن قطعت الكهرباء وقلت لنا بور لا سيسيون بروشان اللي هو ok. 28. يلا هلا إذا ما مرق معنا هون بنرجع بنعمله بعدين، اوكي؟ داكور دكتور ميرسي. يلا fine. Ok. Alors, dans ce دكتور، problème, oui, انا في عندي سؤال. كنت عم بحضر ريكوردينج، انت حاطه ريكوردينج تبع السنه الماضيه عم تشرح البروبليمات. نعم. في عندي سؤال ببروبليم 3 Celui-là, اللي ما عندوش فيجور، وعدت انت جبت فيجور. يلا مفروض يبين معنا بهيدا البي دي اف، اذا لا برجع بشوف هيدا. هو ببلش بلاتيج اتاشي او كوليه ليس ا اي بي. اوكي هلا بفتح لك اياه. يلا خلينا نعمل هول وبرجع ببرع الكستيون تبعكم، اوكي؟ داكور. Yeah. Ok. Alors, dans ce problème-là, on a une tige CD fixée au bras rotatif à l'aide de joints. Déterminer l'accélération angulaire de BD et CD à cet instant, sachant que la vitesse angulaire et l'accélération angulaire de CD, on est acquis de faute de top, de BD ou CD sont perpendiculaires. Ok? Alors, ce qu'on a ici, on a plusieurs tiges connectées ensemble et ils peuvent avoir un mouvement en 3 dimensions. Et on va essayer de trouver la vitesse angulaire et l'accélération angulaire de la barre CD. C'est très proche à ce qu'on faisait dans le chapitre 16, parce que la seule différence, c'est qu'ici, on a les tiges sont dans un même plan. Okay? Elles peuvent avoir des vitesses et des accélérations angulaires, des vitesses angulaires et accélérations angulaires dans directions différentes. Quand vous avez un système de bras reliés ensemble ou tiges reliées ensemble, vous pouvez essayer de relier les vitesses des points et les accélérations des points pour trouver vos inconnus. Alors, premièrement, on commence à regarder la figure pour voir quels sont, si vous voulez, les barres qu'on peut, les points qu'on peut trouver leur vitesse et accélération. Si je commence par le point C a un mouvement de rotation autour d'un point fixe, qui est le point A. Et ils nous ont donné que la vitesse angulaire de AC et l'accélération angulaire de AC sont toutes les deux suivant Z. Et si vous voulez, pour le point C, c'est très facile de trouver sa vitesse. Il a seulement une rotation autour d'un axe fixe et la vitesse angulaire et l'accélération angulaire sont données. Alors, la première chose qu'on peut commencer par, c'est dire que je peux trouver la vitesse du point C en le reliant au point A. Et comme le point A est fixe, VA est nul. Alors, je peux tout simplement dire que VC, c'est oméga AC vectoriel AC. حتى si vous voulez, مش ضروري نعمل la méthode vectorielle ici. La première méthode, c'est de faire la méthode vectorielle. Et on dit que je vais remplacer oméga AC par sa composante suivant K. C'est égal. Alors, je regarde la flèche et je fais la règle de la main droite. Pour tourner dans cette direction, ça veut dire c'est suivant plus Z. Alors, c'est 2Z, 2K, vectoriel AC. Vecteur AC est suivant Y, il y en a suivant J. Alors, plus vectoriel 0,4 J. مش 3K دكتور؟ مين الAC؟
sorry, l'oméga A, c'est oui, 3, مظبوط. L'oméga, c'est 3, l'accélération, c'est 2. 3K vectoriel, 0,4J. Et on a K vectoriel J moins I. Alors, on obtient moins 1,2 suivant I. إذا بدكم لأنه الفيتاس de C est simple مش ضروري تعملوا الميثode vectorielle. Vous pouvez dire tout simplement, d'après la règle de la main droite, la vitesse de C, si je fais avec ma main, ça va être suivant moins I. Et la norme va être égale à oméga AC fois le rayon. C'est 1,2 suivant moins I. Ça, c'est une autre méthode. يعني حتى فينا بلا الميثode vectorielle, on dit d'après la règle de la main droite, la vitesse est perpendiculaire à AC et dans le sens négatif de X, et la norme est égale à oméga fois R. Il est oméga AC fois la distance, ça nous donne 1,2. OK? Alors maintenant, on connaît la vitesse du point C. De même, on peut déterminer l'accélération du point C. Pour l'accélération du point C, on peut aussi dire que d'après, comme c'est un mouvement circulaire uniforme, alors l'accélération du point C se divise en deux composantes. Une accélération tangentielle, suivant, aussi d'après la règle de la main droite, c'est suivant moins I, لأنه كمان alpha est suivant K positif. Si je fais la règle de la main droite, je vais obtenir AC tangentiel comme la vitesse dans le sens de moins I. Et en norme, c'est égal à alpha fois rayon. Alpha, c'est 2. Et le rayon, c'est la distance entre A et C. C'est 0,4. Alors, 2 fois 0,4 égale à 0,8. Maintenant, n'oubliez pas que pour un mouvement circulaire, je dois avoir aussi l'accélération normale. Alors, pour l'accélération normale, je peux montrer sur la figure que c'est toujours dirigé vers le centre de rotation. Et c'est en norme égale à oméga carré fois R. Oméga, c'est 3. Alors, c'est 3 au carré 9 fois la distance qui est égale à 0,4. Alors, c'est égal à 3,6. Maintenant, aussi une autre méthode, c'est de dire que AC vecteur, c'est alpha AC vectoriel AC moins oméga carré AC. Et je vais trouver exactement le même résultat. Si j'exprime en tant que méthode vectorielle, je vais obtenir que c'est égal à moins 0,8 I et moins 3,6 J. OK? Maintenant, une fois qu'on a trouvé vitesse et accélération du point C, on a besoin de relier les points C et D et les points D et B. Quels sont nos inconnus ici? On doit trouver oméga de CD. de CD ou alpha de CD. Oméga de DB ou alpha de DB. Oui, très bien. Et on a jusqu'à maintenant, on a plusieurs inconnus. نحن بس هلا pour BD, regardez, pour BD, c'est clair que BD va tourner autour de quel axe? Y prime Y. OK. Alors, pour BD, je connais le sens, si vous voulez, la direction de oméga et de alpha. OK? Mais je ne connais pas la norme. Yani, j'ai oméga BD et alpha de BD. Oh, les deux inconnus seulement. بس pour oméga CD, alpha CD, je ne connais rien. Yani, je ne connais pas la direction. Alors, je suis dans le cas d'un mouvement général. Et j'ai 3 inconnus pour oméga CD, oméga X, oméga Y et oméga Z. Et de même pour alpha. OK? Et comme on a déjà dit avant, si
la vitesse angulaire change de direction. L'accélération angulaire ما بتكون suivant oméga, suivant l'axe de oméga. يعني direction de oméga CD est différente de la direction de alpha CD. En opposé avec AC et BD. Pour AC et BD, c'est une rotation autour d'un axe fixe. C'est pour cela la vitesse et l'accélération angulaire sont toutes les deux suivant le même axe. Alors que pour CD, OK, elle va changer d'axe, si vous voulez, son axe est en train de changer avec chaque position. C'est pour cela, quand on calcule oméga CD et alpha CD, ils peuvent ne pas être perpendiculaires. OK? Alors, on a besoin d'une information supplémentaire ici. دكتورة بتقطشي. اوكي يمكن الكونكشن ضعيف شوي. حجرب غير مطرحي. اوكي ما عم نسمعك دكتور اذا عم تحكي ما عم نسمعك. ماك عم بسمعك. طيب. الو. اوكي. Je vais essayer de changer ma place. OK? Oui, docteur, s'il vous plaît. يلا une minute. Merci. C'est meilleur maintenant? Oui, docteur, beaucoup meilleur. OK. Oui, c'est mieux. مش beaucoup meilleur. يلا OK, fine. OK. Alors, jusqu'ici, on a 8 inconnus. OK? On a 8 inconnus. Et on a combien d'équations qu'on peut écrire? Quelles sont les relations que vous allez écrire maintenant? إذا عندكم هذا البروبلème, OK? Vous allez penser à écrire quelle relation pour essayer de résoudre votre système? On peut relier la vitesse de D à la vitesse de C. Très bien. Ou on peut faire le produit scalaire de oméga avec DC qui est égal à 0 car c'est mentionné dans la donnée. Oui, très bien. Alors, dans la donnée, ils nous ont donné une information supplémentaire car notre système d'équation, on va relier vitesse de C à vitesse de D, n'est-ce pas? Et aussi, on va relier les accélérations. Mais on va voir qu'on a besoin d'informations supplémentaires pour fermer notre système. C'est pour cela qu'on doit utiliser le fait qu'ils nous ont donné une information sur la direction de l'accélération de CD et de la vitesse angulaire de CD. OK? Alors, pour commencer, comme on a déjà dit, OK? Premièrement, on va essayer de relier. On a trouvé ensemble les vitesses du point C. Alors, pour le point D, comme on a déjà dit, la vitesse du point D peut être exprimée en fonction de BD, de oméga BD. Et l'accélération de D peut être exprimée en fonction aussi de alpha BD et de oméga BD, n'est-ce pas? Même si on ne les connaît pas, mais on sait que D est en train de faire un mouvement de rotation autour de B. Alors, je peux exprimer vitesse de D et accélération de D en fonction de oméga BD et alpha BD. OK? Et puis, je vais relier, comme vous avez dit, je vais relier les vitesses et les accélérations des poids C et D. OK? Quand je relie les vitesses et les accélérations, j'obtiens deux équations vectorielles. Et ces équations vectorielles vont me donner chacune 3 équations, n'est-ce pas? Quand je relie VC à VD et je fais comparaison, j'obtiens une équation suivant X, une suivant Y, une suivant Z. Reliant VC et VD va me donner 3 équations. Reliant AC et AD va me donner d'autres 3 équations. Et en total, j'ai 6 équations. Mais pour fermer mon système, j'ai besoin de 8 équations. C'est pour cela qu'ils m'ont donné une information supplémentaire sur la direction de mes vitesses angulaires et accélération angulaire. OK? Alors, ça, c'est la stratégie. Maintenant, pour BD, vous pouvez supposer
مثل العادة بنعمل supposition pour oméga BD, on doit vérifier par le calcul. يعني فينا هنعتبر إنه oméga BD c'est suivant plus J. Et le calcul va nous montrer si c'est vrai ou non. يعني le vecteur, quand je remplace le vecteur oméga BD, je vais le remplacer par oméga BDJ. De même pour l'accélération de BD. Alors, j'ai alpha BD. Et le calcul va me montrer le signe, le sens, si c'est ce sens-là, plus J ou moins J. Les deux sont possibles. Alors, quand je fais cette supposition, je vais exprimer la vitesse de D et l'accélération de D en fonction de ces deux variables, oméga BD et alpha BD. OK? Alors, comme j'ai fait pour C, exactement, je vais répéter la même chose pour D. Par exemple, je peux utiliser ou la méthode vectorielle ou la méthode de la règle de la main droite. Si j'ai supposé cette direction de alpha, la vitesse de D va être vers le bas, يعني حتكون suivant, حتكون parallèle à K. OK? Et en norme, c'est égal à oméga BD fois la distance entre B et D. Et l'accélération de D va être décomposée en deux composantes, une tangentielle et une normale. Alors, de cette façon, j'exprime ABD en fonction de oméga BD et alpha BD. Maintenant, l'étape finale, c'est de relier les vitesses des points C et D et les accélérations des points C et D. Alors, si je regarde l'expression vectorielle, alors maintenant, lorsque je relie vitesse de D et de C, j'utilise l'équation vectorielle générale VD égale VC plus oméga CD vectoriel CD. Et maintenant, je remplace la vitesse du point D exprimée en fonction de oméga BD, et c'est suivant moins K comme on a déjà vu ensemble, si oméga BD est positif. Maintenant, pour VC, on a déjà calculé ensemble VC, je remplace. Pour oméga CD, je ne connais pas la direction, j'ai trois inconnus, oméga XI plus oméga YJ plus oméga ZK. Vectoriel, vecteur CD. Pour trouver les coordonnées du vecteur CD, je reviens à la figure. Comme vous voyez ici, je peux déterminer les coordonnées de C et de D pour trouver le vecteur CD. Pour le point C, c'est dans le plan YZ. Yani X, c'est 0. Y de C, c'est 0,4. Et Z du point C, c'est 1 mètre. Maintenant, pour le point D, j'ai le point D est dans le plan XY. Alors, suivant X, c'est 0,6. Suivant Y, c'est cette distance-là, qui est égale à 0,4 plus 0,8, c'est 1,2. Et suivant Z, c'est 0, car D est dans le plan XY. Et maintenant, je peux trouver que le vecteur CD a les composantes suivantes. 0,6 suivant I, 0,8 suivant J, et moins 1 suivant K. OK? Alors, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer et faire le développement. Alors, vous savez très bien comment faire le développement. Je développe tous mes termes. Je vais grouper les termes en I ensemble, de ce côté, les termes en J ensemble et les termes en K ensemble. J'obtiens 3 équations. Mais dans ces 3 équations, j'ai 4 inconnus. Oméga X, oméga Y, oméga Z et oméga BD. Alors, ce n'est pas suffisant. Je dois continuer. OK? Maintenant, ils m'ont dit que la vitesse angulaire de CD est perpendiculaire à CD. Alors, cette information,
me donne une idée sur la direction de oméga CD. C'est pour cela, ok, tout ce que j'ai à faire, c'est de utiliser le produit scalaire oméga CD fois le vecteur, produit scalaire vecteur CD égale à 0. Cette relation va fermer mon système. Elle va me donner une quatrième équation. OK? Alors, j'obtiens 4 équations à 4 inconnues reliant oméga X, oméga Y, oméga Z et oméga BD. Et alors, je peux trouver mes vitesses angulaires. OK? Question sur cette partie, comment on a trouvé les différentes vitesses angulaires? أنا عندي سؤال. Oui. هلا هودي الإكزرسيت نحن وين فينا نلاقيهم؟ هلا بحط لكم اياهم على تيمز. على انا المسرح. فكرت انه نزلت لكم اياهم، هلا بنزلكم اياهم. أوكي. اوكي. دكتور هن بدهم قايلين اوميجا سي دي والفا سي دي ولا شو؟ ايه هن بدهم قايلين انه اوميجا سي دي والفا سي دي اثنيناتهم بيربونديكولير على سي دي، يعني هن اعطونا كاب بارتيكولير، اوكي، و اوميجا والفا سون كولينيير بهيدي اللحظه. بس tu peux avoir d'autres possibilités، يعني فيكم هيدي منا البوسيبيليتي الوحيده، منشان هيك مجبورين يعطوك انفورماسيون supplémentaire pour résoudre ton système. يعني لو ما هن عطوك هالانفورماسيون ما كان فيك تحل السيستم. اوكي؟ داكور ميرسي دكتور. Docteur, Oui. si je veux chercher l'axe instantané de rotation بهالفيجر فيك تقولي لي كيف؟ عم بعدني عم ضيع. Ok. Regarde. Parfois, tu peux toujours essayer de chercher l'axe instantané. بس parfois ما بيكون très simple à trouver. يعني نحن عادة pour le trouver, on essaye de trouver des points de vitesse nuls. OK? Si c'est possible, parfois c'est très clair où est l'axe instantané de rotation. Parfois c'est pas clair du tout. يعني أوقات géométriquement ما حيبين معك. بتضطر تعمل méthode تاني تتلاقي l'ensemble des points qui ont une vitesse nulle. عرفت كيف؟ يعني هون مثلا شو بتعرف أنت؟ بتعرف إنه le point C عنده vitesse perpendiculaire à AC. OK؟ وعندك إنه le point D عنده vitesse perpendiculaire à BD. Pour trouver un point du centre de l'axe instantané, بتقدر تعمل إذا بدك le perpendiculaire à VD ou le perpendiculaire à VC et essayer de trouver l'intersection entre les deux. OK؟ بس هون بيطلع لك بهالطريقة point واحد وأنت تتلاقي axe instantané de rotation بدك au moins 2 points. يعني c'est pour cela ici géométriquement إذا بدك géométriquement c'est pas facile de trouver l'axe instantané de rotation. يعني ما عندي بوين معروفين تانيين تقدر جيب الاكس انستانتاني. فيني ساعتها جيبه اناليتيكمان. يعني بدي جيب ساعتها l'ensemble des points. بدي اكتب équation vectorielle. Je vais essayer de trouver l'ensemble des points qui ont une vitesse nulle. بما انه c'est pas facile de le trouver، يعني بدي اجرب استعمل غير ميثود، ما بدي جيبه. يعني انا تقدر جيب الاكس انستانتاني دو روتاسيون لا سي دي، بس جيب اوميجا. ما انت بس تجيب اوميجا اكس اوميجا اي واوميجا زد بتكون لقيت الاكس انستانتاني دو روتاسيون، لانه بار ديفينيسيون شو هو الاكس انستانتاني دو روتاسيون؟ هو l'axe suivant lequel اوميجا de la barre CD prend place. يعني انت بكل لحظه عندك اوميجا اكس اوميجا اي اوميجا زد suivant une certaine direction. اوكي؟ هيدي الديريكسيون تبع اوميجا هي الاكس انستانتاني دو روتاسيون. يعني parfois فيك تحل tu peux trouver l'axe instantané de rotation vectoriellement. D'autres fois بتكون من الفيجور tu peux le trouver. يعني إذا برجع بنذكر شوي باللي عملناه قبل. Si tu regardes un autre problème. في problème هيدا شوي ثقيل مثلا. هون c'est pas كمان هون c'était pas très facile de le trouver. جبناه سوا بس كمان c'était كان بدنا نلاقي 2 points وجبناهم. خليني افرجيك شيء اكثر دايركت تنرجع نتذكر كيف.
يمكن بغير لحظة بغير دوسيه هتا شوف. Regarde, ce problème-là, ce problème-là. بهذا البروبلème عندك ديسك qui tourne autour de son axe. والأكس تبعه tourne autour de l'axe Z. هون مثلا وقالوا لك انه roulement sans glissement. هون par exemple tu peux détecter 2 points de ton système عندهم vitesse nulle. اللي هو أول شيء لأنه roulement sans glissement, le point de contact avec le sol a une vitesse nulle. OK? وثاني point انت عندك السيستم ديسك tourne autour de son axe. والاكس تبعه عم يبرم autour d'un axe fixe. يعني هيدا البوين اللي هو الانترسكسيون des deux axes هو فيكس. يعني ساعتها وقت اخذت سيستم ديسك اي اكس دو ديسك لقيت دو بوين دو سو سيستم عندهم فيتاس نول فقلت انه السنتر الاكس انستانتاني دو روتاسيون هو l'axe qui relie ces deux points وساعتها استنتجت انه اوميغا est suivant cet axe. يعني parfois c'est plus facile de trouver tout d'abord l'axe instantané de rotation وبترجع بتقول بس لاقي l'axe instantané de rotation بكون عرفت la direction de oméga de l'objet. اوكي هون مثلا ما كانت واضحه الميثود، ما كان في ميثود جيومتريك سهله تعطيني الاكس انستانتاني، ساعتها بشتغل بالعكس، بكتب الميثود فيكتوريال، بجرب جيب الاوميجا ومن اوميجا ديريكسيون دو اوميجا بعرف الاكس انستانتاني دو روتاسيون. اوكي Oui, d'accord, merci. Ok. Yani, en résumé, vous avez deux méthodes en général, la méthode vectorielle ou la méthode de l'axe instantané. Et l'axe instantané est facile à trouver, trouvez cet axe et dites que oméga total est suivant cet axe. Et sinon, faites la méthode vectorielle et vous allez avoir un système d'inconnus. Quand on résout ce système, on peut trouver l'axe instantané de rotation. OK. Maintenant, pour l'accélération, c'est très identique, نفس méthodologie. OK? On va exprimer les accélérations. Premièrement, on commence par l'accélération des points C et D. مثل ما عملنا أنا وياكم. C et D sont très faciles. Ils ont un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. On peut, d'une façon simple, trouver leur accélération. Maintenant, on va relier les accélérations des points D et C. Non, maintenant, comme on a déjà dit, alpha CD n'est pas connu, on ne connaît pas sa direction. بس هن قالوا لنا اعطونا information supplémentaire انه l'accélération تبعها perpendiculaire à CD. Alors ils nous ont aidé à trouver l'expression, si vous voulez, une quatrième équation. Alors je vais écrire l'équation vectorielle qui relie accélération de D et accélération de C. AD égale AC plus please انتبهوا على شغله كثير. نحن انتم معودين بالشابيتر 16 بالسمستر بريسيدون انه اذا عندي موفمون سيركولير مزبوط dans un plan كنتوا تحطوا بدل هيدا شو كنتوا تحطوا؟ كنا نحط موان اوميغا كاري سي دي n'est-ce pas? Ne jamais utiliser cette relation اذا ما عندي اوميغا سي دي perpendiculaire à CD. تعرفوا انه بس اذا اوميغا سي دي وسي دي فيكتور سون بيربنديكولار هيدي بتزبط. يعني بهيدا الاكزرسيس بتزبط. ليه بتزبط تعملوا موان اوميغا كاري سي دي؟ لانه هن قالوا لكم انه اوميغا سي دي فيكتور est perpendiculaire à CD. بس بحيلا كا تاني، يعني احنا عم نشتغل هلا 3 dimensions en général. Quand vous avez en général un mouvement en 3 dimensions, فيها تكون oméga CD مش perpendiculaire à CD, et alors vous devez utiliser la formule générale. Alors pour تنكون safe side وقت يكون عندكم 3 dimensions ما تستعملوا moins oméga carré CD، استعملوا oméga CD vectoriel oméga CD vectoriel RD par rapport à C أو CD. فهي بس je peux faire ce terme-là بس إذا كانوا perpendiculaires. En tout autre cas, je peux pas le faire. ففي كتير بغلطوا وبيحطوها وبيطلع الجواب غلط. Alors en 3 dimensions, utilisez cette formule. Dans tous les cas, c'est meilleur. OK? إذا ما كانوا perpendiculaires, يطلع لكم résultat صح. Alors, maintenant, lorsque je fais l'expansion, de nouveau, je vais faire comparaison de 3 termes. هاخد الترم en I مع بعض، الترم en J مع بعض والترم en K مع بعض. Et alors, je fais la comparaison. J'obtiens 3 équations, une suivant X,
une suivant Y, une suivant Z. Ce n'est pas suffisant car j'ai 4 inconnus. J'ai besoin d'une équation supplémentaire. C'est pour cela qu'ils m'ont aidé ici et ils ont dit qu'à cet instant-là, alpha CD est aussi perpendiculaire à CD. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser l'équation du produit scalaire pour trouver une quatrième équation reliant alpha X, alpha Y, alpha Z. Et alors j'obtiens mon résultat pour alpha X, alpha Y, alpha Z et alpha B. OK? Question sur ce problème? OK. Alors, on passe à un autre. Oui? عندي سؤال Non, ليه وقت كنا بناخذ مثلا الاوميجا سي دي اوكي non. ليه ما كنا عم ناخذ tous les oméga appliqués sur la barre CD ليه بس كنا عم ناخذ اوميجا سي دي لحالها لأنه أنت quand tu relis les points C et D, tu travailles dans quel corps rigide? Quand tu relis vitesse de C à vitesse de D أو accélération de C à accélération de D, أنت بأي corps rigide عم تشتغل؟ مش بكور سي دي؟ مزبوط اوكي انت هيدي الريلاسيون انا بس اعطيك 2 بوين d'un corps rigide. l'équation qui les relie بتستعمل اي اوميجا واي الفا؟ الاوميجا تبع البار سي دي والالفا تبع بار سي دي. مزبوط اكيد. وي وي وي. اوكي D'accord. autre question? Ok. Maintenant, une autre section importante dans le chapitre 20 هي لما يكون عندي mouvement relatif. OK? À l'instant représenté, on a un bras AB qui tourne autour d'un axe fixe avec une vitesse angulaire de 2 radians par seconde et une accélération angulaire de 6 radians par seconde carré. Au même instant, la tige BD tourne par rapport à la tige AB avec une vitesse angulaire de 7 radians par seconde, augmentant à 2 radians par seconde carré. De plus, le collier C bouge le long de la tige BD avec une vitesse de 2 feet par seconde et une décélération de 0,5 feet par seconde au carré. Toutes les deux mesurées par rapport à la tige BD. Déterminer la vitesse et l'accélération du collier à cet instant. Si vous vous rappelez, dans le chapitre 16, si j'ai un repère en rotation ou bien des particules qui a un certain mouvement relatif, j'utilise l'équation pour trouver la vitesse du point C dans le repère absolu. OK? Je dois écrire que je prends un repère au point B. OK? بسميه petit x, petit y, petit z أو هون je peux le nommer حسب إذا هن already مسمين le repère absolu petit x, petit y, petit z. Alors je peux nommer le repère en B petit x prime, petit y prime, petit z prime. OK. Et alors, je peux relier la vitesse relative du point C par rapport à ce repère à sa vitesse absolue. OK? نفس الكونسيبت عم نعمله هون مثل بالشابيتر 16 avec un peu plus de يعني on a ajouté un mouvement un peu plus complexe. يعني قبل كان يكون عندنا موفمون اذا بدكم دو روتاسيون واحد وعندنا موفمون ريلاتيف. هون الموفمون دو روتاسيون de ce repère est combiné لانه طلعوا شو عم بيصير. عندنا اول شيء la barre BD OK tourne autour de cet axe là. بس هيدا الاكس منه فيكس. هيدا الاكس كمان عم يبرم autour de Z. OK? ساعتها la première étape à faire est de dire que moi je vais prendre un repère fixé على BD. يعني هيدا الريبير بيمشي مع BD. شو ما عملت BD بيمشي معه. OK? Ce repère là, شو l'oméga total تبعه؟ يعني أنا si je regarde de l'extérieur dans le repère absolu, شو بشوف هيدا الريبير عم يعمل؟ عم يبرم autour de cet axe اللي هو parallèle ل X وبنفس الوقت هيدا الريبير عم يبرم autour de Z.
يعني son oméga total est égal à la combinaison de 2 oméga. اللي هي premièrement la rotation autour de cet axe-là. إذا بتطلعوا بالفيجور, si vous faites la règle de la main droite, ok, هن حاطين لنا flèche إنه ça tourne comme ça, ok. عملوا بإيدكم. Si on va faire avec notre main, si on tourne notre main dans ce sens-là, كيف بتطلع الأوميغا? Suivant quelle direction? I. I. Très bien. Suivant plus I. N'est-ce pas? Suivant plus I. يعني عندنا أوميغا 1 plus أوميغا 2. OK? عندنا أوميغا 1 plus أوميغا 2. هلا هن عادة الأوميغا 1 بيسموها الروتاسيون تبع الريبير الأساسي. يعني أنتم عندكم هون في دو روتاسيون، وحدة autour de l'axe fixe Z، هيدي هن بيسموها أوميغا 1، وعندي روتاسيون autour l'axe de BD، هيدي أوميغا 2. أوكي؟ يعني هون أوميغا 2 هي ال 7 E، وأوميغا 1 هي الروتاسيون autour de l'axe fixe Z، هي égale à كمان si vous faites la règle de la main droite ou dans le sens positif يعني 7K. دكتور نعم. بدي اسالك هون الاوميجا توتال باي سنس؟ يعني شو الاكس تبعها؟ الاكس تبعها انت من بعد ما تكون جبت هيدي الصم فيك تجيب الديركسيون تبعها. اوكي؟ عندك البوان A، انت بهيدا السيستم عندك ال A est fixe، n'est-ce pas؟ وي. اوكي، فيك ترسم اوميجا توتال هي باس بار A، باس بار A والديركسيون تبعها دوني بار 2K plus 7E. يعني إذا بدك تجمعهم مع بعض عندك 7E و 2K. أوميجا توتال هي خلينا نكبرها هيك شوي هيك. هيدي الديركسيون دو سون اكس. اوكي؟ يعني مش بنفس الطريقة عم نشتغل مثل قبل شوي. قبل شوي نقيتي 2 بوان فيكس وعملتي منهم الاكس. ما هي الفكرة، انت اذا قدرت لقيت 2 بوان فيكس بتوصلهم ببعض وخلصت. اذا ما لقيت، يعني اذا منه واضح على الفيجور كيف الاكس فيكس، اوكي، بدك تستعمل طريقه ثانيه. يعني هيدا الشابيتر في plusieurs méthodes، في plusieurs techniques. tu dois être familier avec toutes les techniques، وحسب البروبلم بتنقي السوليوشن. يعني اذا انا بالفيجور واضح عندي 2 بوان دو فيتاس نول، ساعتها دغري بحدد الاكس انستانتاني دو روتاسيون، ومنه بصير اعرف الديركسيون دو اوميجا. بحالات ثانيه لا، عندي انفورماسيون ثانيه بتسمح لي اجيب اوميجا توتال. مثل هون، يعني انا بعرف الدو كونستيتيون دو موفمون، بعرفهم اوميجا 1 معروفه واوميجا 2 معروفه، واوميجا توتال الى السم دي دو. يعني هون الاوميجا منا انكونيو. عرفت كيف؟ نحن عاده وقت تكون الاوميجا انكونيو، وقت يقول لك تروف لا فيتاس انجولير، عندك دو ميثود. او بتجرب تلاقي الاكس انستانتاني دو روتاسيون، ساعتها بتحدد لا ديريكسيون دو اوميجا وبتعمل ميثود جيومتريك تجيب الاوميجا، مثل ما عملنا باول بروبلمين 3 حليناهم. ثاني ميثود مثل ما عملنا بالبروبلم اللي قبل هيدا، نستعمل ميثود فيكتوريال. On relie les vitesses, on relie les accélérations. بيطلعنا des équations reliant les composantes de oméga et on résout le système pour trouver oméga.